je ne vais pas citer d'autres personnes qui ont autant contribué au pays. Ils ne sont pas reconnus à leur juste titre, juste valeur aussi, mais ils existent. Je fais autant de choses pour la communauté congolaise. Mais combien de fois vous me voyez passer dans des émissions où vous voyez les gens Je, de l'Est? Les gens de l'Est, ils sont là, ils je- travaillent. Nos émissions ne vont pas à l'Ouest. C'est ça aussi le problème. Nos émissions couvrent beaucoup plus la région swahiliphone. Les Swahili, il faut le préciser, c'est la langue officielle de l'Union africaine. C'est parmi les langues officielles de l'Union africaine. C'est la langue officielle dans la région des Grands Lacs. Noko, bonjour, bonsoir, place Nonsto Borolanda, émission Nabiso et pas Noko. Lelo, toza à court de matériel, donc tozongeli, la liboso, parce que réalisateur Nabiso Dani Mifundu, Aza, na voyage, voyage privé, topesi mbote, place Azali, Dani Mifundu. Lelo, toza na mwana mboka, artiste, étudiant, visionnaire, et puis quelqu'un de réfléchi au hasard un souci. Il y a art, il y a Congo, et il y a paix, il y a Congo, il y a développement, il y a Congo. Toroso Lanae, j'ai en face de moi Lucien Biringani. Biringani. Ouais. Bakombo Oyo, ils ont posé problème na Kinshasa. Ah ouais, ah ouais. Bonjour, bonsoir Lucien. Bonjour Noko, je suis vraiment très heureux d'être ici et de participer à cette émission très légendaire parce que on voit ça de très loin et s'imaginer ici, c'est quelque part une des objectifs, une des visions qui se réalise. On y arrive. Merci de me recevoir. Un grand merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, faire une brève présentation de toi, né et grandi où? Bon, moi je suis Lucien Biringanine, je suis du Kivu, de Bukavu, où je suis né et grandi. Et puis par la suite, je vis actuellement aux Pays-Bas, où je poursuis mes études, je vis avec ma famille. Je fais mes études en droit public international avec comme spécialisation la sécurité internationale. Et donc, c'est un peu ça. Je fais aussi la musique à côté de ce que je fais. Je produis, j'accompagne, j'écris et je chante moi-même. Donc, c'est un peu ça, s'agissant de moi. Et le choix de ces études que tu fais te vient d'où? Ah ouais, c'est long, mais en même temps, c'est court, parce que moi-même, je suis né dans la région des Grands Lacs, à l'est de la RDC, et cette région n'a jamais connu de paix. Et donc, étant de là, je vois comment c'est déstabilisé, comment la population vit les effets de la guerre, parce on en parle souvent au niveau politique. On ne voit pas comment ça affecte la population locale. Et c'est de par mon observation que je vis que c'est nécessaire, par exemple, d'intervenir, d'apporter ma réflexion à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Et c'est ce qui m'a poussé petit à petit d'abord à choisir de faire les trois parce que mon souci c'était de travailler avec les victimes, comme moi déjà, Ouais. mais les victimes de la guerre à l'Est. Et je pensais faire les droits et s'il y a besoin, représenter les victimes toutes les fois qu'elles auront besoin d'assistance, parce que vous savez que la région connaît le viol qui est utilisé comme arme de guerre et beaucoup d'exactions qui ne sont pas malheureusement punies ou sanctionnées en droit comme en politique généralement. Euh, alors, je pensais qu'il y avait cette possibilité d'aider les jeunes de la région des Grands Lacs et travailler avec eux pour la recherche non seulement de la solution à la crise, mais aussi aider ceux qui ont besoin d'un soutien juridique euh, par rapport à ce qu'ils traversent. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à nourrir cette idée de faire les droits. Et après, je me suis retrouvé en droit international et j'ai trouvé que c'est encore plus intéressant parce que là, ce n'est pas aider juste une personne, mais ça t'aide à être dans une position qui te permet d'intervenir à un niveau encore plus vaste, plus grand et aider encore la communauté en général. Parce qu'en droit La international, nation aussi, il faut le dire oui, comme la ça. nation, oui, la recherche de la paix dans la région. Et donc, c'est comme ça que je me suis orienté plus dans les droits internationaux. Est-ce que dans ce que tu fais ou dans l'université où tu te trouves, il y a d'autres Congolais comme toi? Ça m'a choqué. Il y a presque pas d'Africains, pas de Noirs, généralement. Il y en a, quelque peu.
Mais Et des les Congolais, Congolais, il n'y tes en a pas. compatriotes. Je n'en ai pas encore vu jusque-là. À mon université ou à différentes universités où je suis allé, il y en a très peu. On Les reviendra, Congolais, ouais, oui. on reviendra sur cet aspect de tes études. Ouais. Quel genre d'enfant tu étais dans la maison et à l'école? Il faut dire que j'ai grandi dans des circonstances un peu plus particulières parce que déjà très tôt, je m'intéressais beaucoup trop à la lecture. Je me souviens que ma chambre ressemblait beaucoup à une bibliothèque. J'avais autant de livres, j'aimais beaucoup lire, j'aimais la poésie, j'aimais des textes qui parlaient de l'Afrique, du patriotisme, du Congo. C'est comme ça que j'ai développé même la passion pour la vision de Lumumba, la vision panafricaniste de Lumumba. Je m'identifie comme lumumbiste, déjà de base. Et ben, c'est comme ça qu'au fur et à mesure que j'avançais et j'évoluais, je m'orientais beaucoup plus dans la lecture, dans la méditation, dans la réflexion. Et déjà très tôt, T'as j'étais... pas pris du temps pour toi, pour jouer, Bon, pour pour moi, te ça, découvrir dans d'autres aspects? oui, la musique, par exemple, parce que ça vient de la lecture. Mais je ne veux pas dire que je n'avais pas le temps pour moi parce que la lecture, ça faisait partie de moi. C'était genre mon temps libre parce que je séparais les cours de la lecture normale, des livres, de la Bible, des romans. J'avais toujours cette envie de découvrir plus, d'apprendre plus. Et pour moi, c'était ça mon passe-temps à la Ok. base. Et puis, au fur et à mesure, je me suis intéressé à la musique. J'écrivais des textes déjà à l'époque. Je me souviens, j'ai développé des idées à la fois pour d'autres enfants comme moi, d'autres jeunes comme moi. Et c'est comme ça, ouais, ça On a toujours va. été ainsi. Oui. La différence entre Lucien Vanille, Biringanine ouais. et Invictus. Oui, c'est deux aspects de la même personne, de ma personnalité. C'est comme puis les faces, pour moi, qui forment un. Euh, Lucien, c'est ce jeune qui a toujours aimé la science, l'éducation, notre pays. Et j'ai toujours voulu travailler, pousser encore plus et voir dans quelle mesure je peux être utile à moi-même, mais aussi à la société autour de moi. Ces jeunes qui réfléchissent, qui proposent, qui pensent à des solutions par rapport à des questions qui se posent autour de moi. Ça, c'est les lycéens. Tandis que Invictus, c'est cet aspect de moi qui euh, sent, qui expérimente, qui vit ce qui se passe et qui voit comment ça affecte la personne à l'intérieur et qui l'exprime au travers les textes, au travers la musique, au travers son vécu. Et donc, c'est deux aspects de la même personne qui marchent concomitamment. Et ces deux personnalités, comment tu les gères? Ben, vu que c'est une seule personne, alors ça marche de pair. Ce n'est pas anormal d'être en studio et penser à un article à écrire, tout comme c'est pas aussi anormal d'être en classe et penser à une chanson, à quelques vers d'un texte, un nouveau texte. Donc, ils vivent ensemble et concomitamment parce que c'est très lié. Ça vient d'une seule expérience, les vécus de la même personne et les voyages de la vie et les expériences qui vont avec, qui peuvent développer une réflexion et qui peuvent pousser à chercher plus de solutions, mais en même temps aussi qui peuvent s'exprimer dans le sens du vécu, dans le sens où on vit ça et on expérimente ça de soi-même ou comment d'autres personnes, en écoutant leurs histoires, en voyant comment ils vivent, comment ils expérimentent ça. Donc, c'est des aspects de la même personne et c'est pas difficile à vivre avec. Tu es un écrivain, tu as écrit des textes, tu chantes, tu enregistres, tu as des titres et tu as des nouveaux projets d'avenir dont on abordera ici. Oui, Moi, j'aimerais bien savoir oui. comment est-ce que tu gères ce côté artistique et la profession que tu envisages de faire euh, étant qu'avocat, jury ou un expert en droits Mhm. internationaux. Oui, c'est quand même une bonne question parce que vous savez, les stéréotypes que nous avons chez nous, genre un musicien ne peut pas être un juriste ne peut pas être un musicien. Mais moi, je suis beaucoup plus influencé par la culture occidentale un peu dans ce sens, dans le sens que on ne fait pas la différence entre
la carrière professionnelle d'une personne et sa carrière à côté, on appelle ça chez nous les hobbies. Ses hobbies, Les oui. hobbies. Oui. Et c'est comme ça que vous avez un Trump qui est bon en golf. Vous avez autant de personnalités en droit international ou en communauté internationale en général, mais qui ont des hobbies et ils sont très bons en ça. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Je vois que, par exemple, je peux être très bon en droit, mais j'ai un hobby à côté et je dois être bien, très bon en ça aussi. C'est pas séparé, ça va ensemble. C'est comme la carrière, par exemple, de Carla Bruni, je ne sais pas si vous la Oui, connaissez. oui. Elle était première dame La première dame, oui. ouais, en France, mais elle a des bonnes chansons. Elle fait une très bonne musique et ça n'entache à rien sa personnalité en tant que première dame de France. Donc, c'est des choses qui marchent ensemble et on a tous les passe-temps. Et dans les passe-temps que je fais, c'est pas juste quelque chose qui est là, mais il faut bien le faire. Et c'est comme ça que je vais avec les deux et je pense que ça s'accompagne Et au niveau de la naturellement. famille, il n'y a pas cette pression-là parce que nos parents de l'Est sont un peu trop stricts. Hein. Nos babayangou, Baba nos yangu. babayangou à la maison, à l'Est surtout, nos babas de Bukavu, ils sont très stricts. C'est les études, c'est que la Ouais, dignité de la famille. ouais, ouais. Comment on dit en Les études. Swahili, Koyoki sa famille sonité. Usipatishe jamaa haya. Comment? Usipatishe jamaa haya. Uspachi, c'est Jamaa Jama haya. Haya. Ça, c'est parce que moi, j'ai beaucoup d'amis Oui, de Waswahili. Bukavu et même de Goma. Oui, Je sais que cette partie de notre pays, il y a oui, vraiment cette dignité-là de famille qui est oui, tellement prise au sérieux. oui. Mais je pense que c'est pas seulement à Bukavu ou à l'est de la RDC, mais je pense que dans chaque famille congolaise, il y a ces côtés artistiques. Oui, Nous naissons, nous grandissons avec nos cultures et oui, nos mais musiques. il y a aussi bon, je dirais pas l'imposition, mais Mm. le souhait des parents de voir son enfant exercer dans un autre domaine professionnel. La Oui, musique, elle est professionnelle, oui, mais voilà, nos parents oui. ont cette chose-là de se dire que pas musicien, mais Mm. avocat, oui. Oui, mais je pense que cette pression, je ne la reçois pas trop de ma famille, mais plutôt des gens ou de la communauté en général qui se préoccupent beaucoup plus de cet aspect juridique ou scientifique de moi. Mais je pense que ça va ensemble. Je fais très bon dans mes cours, je m'en sors très bien, peut-être. Mais en même temps aussi, je fais bien ma musique. C'est juste là à côté. Et je ne pense pas que je deviens voyou en faisant la musique, en écrivant les textes où je rends grâce à Dieu pour mon âme, ou en manageant un ami, en les conseillant, ou en faisant un podcast ou quoi que ce soit. Ça va ensemble et je pense que ça ramène toujours du bien à la famille. En même temps aussi, je vais le dire en swahili, eko kupatia jamaa haya. C'est pas comme si on est en train de déshonorer la famille en même temps parce que aujourd'hui, c'est en train d'échanger. Il y a autant de jeunes Congolais qui font la fierté du pays dans la musique. Ils font la musique comme Chakolesk, Evapatia Jama Haya, je ne pense Ouais, pas. ouais. Ou disons Gims, ils déshonorent la famille, je ne pense pas. Mm. Ils représentent très bien à la fois les pays, mais ils représentent aussi la musique, notre culture. Nous grandissons avec des cultures. Moi, je suis Mouchi et les Bashi, ils chantent. Et dans mes chansons, il y a des aspects des Bashi qui résonnent. Je suis chrétien et les chrétiens chantent. J'ai grandi à la chorale. Et à la chorale, on chantait. On faisait que chanter. Et donc, ça va ensemble. Et ça n'empêche pas que je sois artiste à la chorale, comme Mouchi ou comme Congolais tout court. Et faire les droits et les faire très bien. Et Et être stylé oui, et être sur le plateau de Big Zaga et mettre sa costume le Ah, lundi. ça, c'est Noko qui le dit, hein? On va maintenant, on va Ouais, avancer parce que ouais. malheureusement, il y a beaucoup de choses à se Ah dire. ouais, Et ah j'aime ouais. bien la conversation avec toi, mais c'est le temps. On n'a qu'une Oui, heure d'entretien. On va malheureusement. essayer d'aller vite. Ouais, Euh, Tu as moins de 30 ans. ouais. Les Congolais, surtout les Quinois, n'aiment pas donner leur Non, âge. non, non, non. Et les Bassois, aussi. Mais bon, tu as moins de 30 ans. Tu as moins de 30 ans. Oui, Tu es né dans la guerre. ouais. Tu as grandi dans la guerre. Quelle est euh, les perceptions, la vision, ce que tu vois de cette situation dans l'est de notre pays, qui est un territoire tellement immense, Ouais. plus grand que beaucoup de pays européens,
en termes de superficie. Quand tu vois tout ça, une grossesse pendant la guerre, une naissance pendant la guerre, et aujourd'hui un homme comme toi, issu de la guerre. Ouais. C'est tellement triste ce qui se passe dans la région des Grands Lacs en général et on ne s'imagine pas souvent comment ça affecte la population locale, les gens qui vivent dans la guerre. Mais ça nous affecte à la fois, par nous, je parle de la communauté congolaise en général, mais aussi toutes ces communautés qui vivent vraiment la guerre sur terrain, ce qui a été mon cas. Et ça nous affecte énormément, mais dans les deux sens, je peux dire. À la fois, ça crée cette résilience de savoir qu'on a déjà vu les pires, qu'est-ce qui nous reste encore à expérimenter. Mhm. On est déjà assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non, Genre, comme non. on est déjà assis par terre, on ne peut plus tomber. Donc, et vous voyez directement les liens avec Invictus et avec la vision que je développe. Genre, on a déjà vu l'horreur, on ne sait plus qu'est-ce qui peut nous arriver de pire. Mais de l'autre côté aussi, ça fragilise ce sens de vivre ensemble qui devrait normalement exister dans la communauté là-bas. Les peuples de cette région ont toujours vécu ensemble. Nos langues se ressemblent. Les Machi, c'est pas loin du Kiavu, ce n'est pas loin du Kirega. On a toujours vécu ensemble. Mais en même temps, avec ce cycle de guerre en répétition, ça finit par fragiliser l'unité qu'il y avait auparavant. C'est ce qui me frustre beaucoup le plus. Et aussi la réaction de la communauté internationale, la réaction nationale d'autres provinces moins affectées par la guerre, directement, je vais dire. Et donc, cette observation là-bas me pousse généralement à penser dans le sens de quelle est la solution à cette crise pour que ça finisse une fois pour toutes. Pas seulement maintenant parce qu'il y a cette nouvelle résurgence de la guerre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça finisse une bonne fois pour toutes? C'est la question qui me préoccupe souvent et qui motive à la fois mes choix, mais aussi mes réflexions en général. Je veux pas être méchant ou déplacé, Ouais, mais tu viens d'évoquer quelque chose de la ressemblance de langue et la convivialité qu'il y a avec les autres peuples, nos voisins, le ouais, Rwanda, Burundi et Ouganda, Ouganda, ouais, qui sont le long de nos une frontières frontière, ouais, de ces côtés de l'Est. Moi, je suis quelqu'un qui fait des recherches, qui m'instruit et qui apprend aussi l'histoire. mm, J'ai une autre compréhension des choses. Mais beaucoup de compatriotes n'ont pas cette compréhension-là. ouais, Quand tu parles de cet équilibre qu'il y a eu, l'écosystème, la convivialité, qui aujourd'hui qui est cassé, on a l'impression que nos compatriotes de l'Est, mm, vous avez cette nostalgie-là et vous regrettez un peu cette convivialité qui n'est plus avec une grande partie ou peut-être avec les autorités de nos pays ouais, voisins, mais on ne voit pas les populations de ces pays-là ouais, avoir cette nostalgie comme vous. ouais, On a l'impression que eux soutiennent ce que leurs autorités font à notre pays, mais vous, fils du Congo, vous êtes trop nostalgique, vous regrettez comme si quelque chose est cassé. ouais, Et c'est là qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais traitent nos compatriotes de l'Est des complices ouais. ou encore d'étrangers, Des moins des congolais. moins Congolais. Ouais. Tu répondrais quoi à cette question? Oui, je pense d'abord qu'il faut clarifier que cette guerre est multidimensionnelle. Ça ne se limite pas seulement à un conflit entre les Congo et les Rwanda, les M23 et les gouvernements. Ça ne se limite pas à ça. Mais en même temps, selon mon observation, étant de la région moi-même, les populations, parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux le dire, les gens de Bukavu, ils achètent la nourriture au Rwanda, à Kamembe, ou si c'est au nord Kivu, ça sera à Gisenyi. Il n'y a pas de frontière là-bas. Il y a juste une petite barrière entre les deux pays. Et donc, les populations ont toujours vécu ensemble. Il y a une grande partie des Congolais qui vivent de l'autre côté, au Rwanda. Il y a une grande partie des Rwandais qui vivent de l'autre côté, au Congo. Et c'est une frustration, dans le sens que, euh, des fois,
la réalité qui se passe à l'Est, c'est un peu comme la réalité du Congo au niveau international. Il y a des solutions qui sont prises dans des bureaux, bien climatisés, très loin de la réalité et qui ne tiennent pas compte de la réalité sur place. Et c'est un souci parce que nous avons des élites qui viennent de la région, qui sont à Kinshasa, mais apparemment, une fois à Kinshasa, ils oublient ce qui se passe en réalité sur terrain. Et les conflits, ça implique l'ensemble de la communauté. Et ce n'est pas une nostalgie locale qui est propre aux Congolais. La première fois que j'ai vu des gens prier pour la guerre en RDC, c'était au Burundi. Oui, mais elles ne les font pas Des sur les Burundais, médias et même sur les plateaux, exactement, Lucien. exactement, parce que c'est censuré. Il faut savoir que dans d'autres Oui, pays, mais même nous sommes une ici, république démocratique. quand nous on fait des marches ici, ils Ouais. viennent pas. Quand C'est nous on fait vraiment, des marches, quand il y a des rassemblements, on voit pas nos frères, en fait, ouais. nos voisins burundais, rwandais ou ougandais. Ils se Noko, mêlent pas. Noko, mais il y a une Mais chose. vous, Mhm. natifs du Congo, vous, Congolais, Ouais, vous êtes trop souples ouais. dans les sujets. Non, permettez-moi, peut-être Ouais. je vais passer une minute ici, Non, non, pour non. cette question ici. Vas-y, 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 Oui, vas-y. imaginez que les Congolais de l'Est, de Bukavu, de Goma, ils sont de temps en temps considérés comme étant moins Congolais que les autres Congolais. Vous voyez? Et le fait que certains ne parlent pas Lingala, qui est très connu au niveau international, genre quand on parle du Congo, on sait que c'est les Lingala, non? Et ils parlent pas Lingala, mais ils sont souciés du Congo, comme moi par exemple. À la base, je ne suis pas quinois. Imaginez qu'eux, ils se sentent moins congolais que les restes des Congolais. Comment un étranger, que son pays attaque le Congo, il voit ça dans les médias, il est aussi concerné parce qu'il se préoccupe, c'est le gouvernement qui attaque, comme le président l'avait dit. Les problèmes, ce ne sont pas des Rwandais, c'est le régime de Kagame. Alors, imagine un Rwandais qui porte aussi les soucis des Congolais, qui voudrait aussi porter la voix des Congolais. Comment cette personne déjà, qui voit comment les gens du Kivu, des vrais Congolais du Kivu, sont considérés, comment cette personne amènera son nez dans les conflits et parler de ce qui se passe. Les problèmes, c'est souvent ces clivages politiques que nous avons chez nous malheureusement, et je condamne ça fermement, d'avoir, toutes les fois qu'il y a une certaine divergence politique, d'avoir à dénationaliser certaines personnes à dire, vous voyez, par exemple, quand le docteur Mukwege, il a toujours porté très haut les drapeaux du Congo, mais à une certaine période, parce qu'il se porte candidat, on commence à les considérer moins congolais. C'est le cas avec tous les politiciens congolais. Une fois qu'il y a une divergence politique, une divergence de vision ou divergence d'opinion, ils sont directement considérés ou taxés par l'autre parti comme des moins congolais. Et ça n'aide pas à l'unité nationale, ça n'aide pas à la solidarité autour de la Mais, cause nationale. mais tu sais, franchement, j'aime bien la conversation et j'aime bien ton ouverture d'esprit et surtout la manière dont tu expliques les choses. Mais, Lucien, il faut aussi reconnaître une chose, que les populations les plus nombreuses de la République démocratique du Congo, Mhm. c'est les swahiliphones. Oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que font les swahiliphones pour contrer cette mauvaise campagne qu'on Ouais, les traite des non-congolais? Parce que quand tu prends la moitié du pays est swahiliphone, ouais. pourquoi les swahiliphones se taisent et ne Mhm. se lèvent pas en bloc? C'est dire que non, malgré qu'on parle swahili, mais nous sommes congolais parce que tu as une partie du haut, Ouais. le Kisangani et tout ça qui est Kisangani, swahiliphone. Tu as le tout Cid l'est, tu as aussi. le Katanga et tu as Ouais, les milieux du le pays, Maniema. le Maniema. Donc, ces autres qui ne viennent pas de l'Est sont aussi d'accord avec l'Ouest Ouais, en traitant nos compatriotes de l'Est de non-congolais ouais. étant aussi eux-mêmes swahiliphones, Lucien. Vous avez que le Le- Rwanda est un peu moins compliqué. Oui, je vois. Il y a un manque de solidarité aussi Non, non, dans, pas dans, nécessairement. dans notre communauté Swahiliphone. swahiliphone. Mais non. Mais Noko, vous savez, la différence qu'il y a entre... C'est une différence de mentalité. Une différence de mentalité dans le sens que les gens de l'Est sont, un, d'abord plus calmes,
pacifique. Vous avez dit que je suis très réservé, même Ouais. pour chanter mes chansons et tout ça. Mais ça, c'est juste une caractéristique des gens de l'Est. On est trop calme, trop pacifique, on cherche la paix, on ne provoque pas nécessairement. Mais en même temps aussi, les gens de l'Est, je pense qu'ils se sentent poussés par cette volonté de vouloir plutôt prouver par leur travail. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a autant de bruit, genre on nous traite de tout et de rien, mais en même temps, vous verrez que les gens de l'Est, partout où ils sont, ils travaillent, déjà qu'ils sont représentés partout, dans les institutions, dans des grandes compétitions, ici, là, maintenant, vous parlez avec l'un Ouais. des fils de l'Est, mais on ne fait pas de bruit, parce que c'est ça, nous. On ne dérange pas, on ne parle pas trop. On veut plutôt montrer qu'on est là par le travail qu'on apporte, par les résultats qu'on apporte, par la contribution qu'on apporte à la nation. Et c'est ce qui crée la nécessité même d'avoir le soutien de l'Ouest, parce que l'Ouest, au lieu de condamner, au lieu de pousser beaucoup plus les gens de l'Est à la porte, devrait plutôt voir la contribution de la population de l'Est depuis l'histoire d'ailleurs. Ça ne commence Les pas d'hier. grosses, les grosses manifestations qui ont été faites Mhm. à l'étranger, Ouais. la plupart ont été organisées par les autres compatriotes. Les compatriotes de l'Est, on ne les voit pas trop dans les têtes d'affiche. Mhm. Et les compatriotes de l'Est ne sont pas trop présents sur les plateaux de télé. Il y a une raison à ça. La première des C'est raisons, quoi la c'est raison? que, regardez dans la diaspora, la plupart des émissions, comme la vôtre, c'est en lingala. Oui. C'est à l'exception que ça se passe en français Mais ou dans une non, autre langue non, nationale. parce que il n'y a pas de demande, Lucien. Toi et moi, on s'est parlé. Ouais, Est-ce que moi, je t'ai posé une question en lingala? non, non. Voilà. On Mais, essaie d'avoir une conversation parce qu'on a tous un intérêt en commun. Et il y a ouais, aussi cette démarche-là. Toi, tu as ouais, fait la démarche, moi aussi, ouais, je, je t'ai accompagné. Mais ouais. c'est ça aussi, Lucien, parce que je vais finir, s'il te Mhm, plaît. Quand on s'était, on est souvent aussi accusé de mhm. complice. Mais je peux répondre à cette question parce que je pense que ce n'est pas, c'est une perception qui n'est pas la vôtre nécessairement, qui est générale. On pense Voilà. que les gens de l'Est ne font rien. Je donne juste deux exemples rapidement parce qu'il y en a autant. Oui. Le docteur Mukwege a pas moins de 10 décorations, nominations pour son combat à l'Est. Le docteur Mukwege, c'est le seul Africain, si je ne m'abuse, de la région des Grands Lacs qui a un prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege. Il est de l'Est. Il est swahiliphone comme moi, il est mouchi comme moi. Mais au niveau national, qu'est-ce qu'on fait du docteur Mukwege? Vous avez vu en Afrique du Sud ce qu'on a fait de Nelson Mandela ou de Tutu. Qu'est-ce qu'on fait au niveau national depuis que le docteur Mukwege est prix Nobel de la paix? Qu'est-ce qu'on fait de lui au niveau national? Mais il n'a pas arrêté son travail. Il travaille, peut-être qu'on va y arriver. Je venais d'organiser une activité par rapport au film qui retrace encore son travail et son combat contre la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre. Il travaille. Il est de l'Est. Un projet dont tu Il n'as est, pas invité les médias comme moi. il n'y en a pas aux Pays-Bas. Et Oui, les mais peu moi, que je suis à j'ai, côté. et les peu que j'ai invités, ils n'ont pas répondu présent. Et certains ont annulé en dernière minute. Moi, je n'ai pas reçu l'invitation. Voilà. Peut-être que moi, je pouvais faire Ouais, l'exception. mais non, ce que je veux dire, vous voyez par exemple, le docteur Mukwege, il a été partout. Il s'est battu pour les rapports mapping. Il s'est battu au niveau national et au niveau international. Il est reconnu par plusieurs institutions, même par d'autres pays. Mais au niveau national, nous avons l'Ordre national des décorations. Mais est-ce que le docteur Mukwege a jamais été honoré? Jamais. La seule fois qu'il a été au centre du débat, c'est quand on a douté de sa nationalité et qu'on considérait qu'il était burundais. Comment voudrez-vous que les gens de l'Est puissent contribuer et continuer Et il ne s'était pas arrêté malgré qu'il soit considéré comme burundais. Il a continué son combat. Je ne vais pas citer d'autres personnes qui ont autant contribué au pays. Ils ne sont pas reconnus à leur juste titre, juste valeur aussi, mais ils existent. Je travaille aux Pays-Bas. Je fais autant de choses pour la communauté congolaise. Mais combien de fois vous me voyez passer dans des émissions où vous voyez les gens Je, de l'Est? moi, je pense que vous devrez Les gens aussi. de l'Est, ils sont là, ils travaillent. Nos émissions ne vont pas à l'Ouest. C'est ça aussi le problème. Nos émissions couvrent beaucoup plus la région swahiliphone.
Les Swahili, il faut le préciser, c'est la langue officielle de l'Union africaine. C'est parmi les langues officielles de l'Union africaine. C'est la langue officielle dans la région des Grands Lacs. Nous sommes membres de la région des Grands Mais Lacs. vous parlez français aussi. Oui, Et là, on est occupé à oui, parler français. Il oui, faudrait aussi penser à essayer de réunir Je ne te pointe pas du doigt, oui, je ne mais je pointe pas dis du genre, doigt, oui, mais c'est une réalité. oui, C'est une réalité parce que quand on n'écrit pas aussi à l'aide, oui. il est difficile qu'on sache qu'il y a besoin d'aide. Oui. Je, Il y a des voix qui crient très fort, je mais ne nie pas, malheureusement, ils mais il y sont... a aussi des Non, gens qui sont prêts à accompagner nos frères c'est de vrai, l'Est. Moi, je c'est fais vrai, énormément des posts c'est en vrai. disant, moi, je me prends tout le temps la tête avec, moi, je suis né à Kinshasa, Oui, avec les Quinois, en disant que le Congo ne se limite pas à Kinshasa. pas Et du tout, réduire pas le du tout, Congo à Kinshasa est une grosse bêtise pas parce du que tout. tu vois la carte. Ouais, J'ai la carte du Congo là. ouais, Et quand tu vois ce qui représente Kinshasa, c'est une petite tâche. ouais, Tu ouais. vois, c'est vraiment une petite tâche qui Regarde n'a la rien à région voir. swahiliphone. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'immensité du Ouais, pays et cette grande partie soit il faut. On ouais, va avancer. On a une très ouais, belle conversation, mais on va avancer. ouais, Tu as dit quelque part, mais sois un peu bref, s'il te ouais, plaît. Tu as dit quelque part ici que les, 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 les représentants de l'Est qui sont nommés par ses propres, ses propres compatriotes de l'Est, ouais, mais une fois venus à Kinshasa, ils retournent le dos à Kinshasa. ouais. Ils retournent le dos À à leur l'Est. communauté de base. Ils commencent à se marier à Kinshasa. Mhm. Ils investissent plus à Kinshasa. Et aujourd'hui, beaucoup se définissent Quinois. Oui, À qui la faute? ben, la faute, ça c'est une grande question. La faute, je pense que c'est à eux-mêmes, les politiciens qui arrivent à Kinshasa et qui ne se démarquent pas par leur action pour nos communautés locales. Mais en même temps, il y a ces dignes fils du Congo qui viennent de l'Est, comme je le disais. Il y a autant de gens du Kivu, de l'Est en général, qui ont beaucoup contribué à la nation congolaise. Et donc, c'est pas genre que toutes les fois qu'il y a des gens de l'Est qui vont à Kinshasa, euh, c'est pas tout le temps qu'ils se perdent à Kinshasa. Il y a d'autres qui reviennent et qui travaillent pour la communauté, mais c'est quand même pitoyable d'avoir des dirigeants qui viennent de l'Est, qui expérimentent la réalité de l'Est, qui vivent à l'Est, et une fois à Kinshasa, ils oublient. Mais en même temps aussi, c'est un système. C'est un système et on ne change pas un système avec un élément du système. C'est une doctrine du fonctionnalisme. On ne change pas un système avec un élément du système. Peut-être qu'ils sont confrontés au système actuel qu'il y a au pays, pas seulement actuellement, mais depuis des années maintenant. Et une fois sur place, c'est juste un élément du système. Comment ils peuvent changer l'ensemble du système qui s'est ancré au fil des années? C'est très compliqué, c'est très vaste et il y a certains qui finissent par perdre leur vie à cause de cela, mais euh, Et les c'est chemins les plus faciles, c'est de devenir Quinois, pas se marier à nécessairement, Kinshasa, pas de nécessairement. construire à Kinshasa, par peur de se faire tuer. Non, il y a des raccourcis à ça en même temps. Se marier, trouver l'amour quelque part, ça arrive partout. Mais en même temps, je parle beaucoup plus du combat qu'ils doivent porter. Je pense que certains d'entre eux, et la plupart d'ailleurs, ils portent un combat, mais soit ils se perdent dans la vision une fois à Kinshasa, parce que, Mais là, c'est une majorité qui se perd. non, pas nécessairement parce que, Il y a pas de, alors, c'est des combats sans détermination. Parce que si on part d'un endroit où on t'a donné la force ouais, et tu arrives dans un autre endroit et tu te perds facilement, ouais, donc il n'y avait pas de détermination. pas nécessairement, parce que comme je parlais du fonctionnalisme, un élément du système promeut les valeurs du système. Et les problèmes avec la politique congolaise, c'est que ça a toujours fonctionné un système qui ne se régénère pas, se renouvelle pas au fil des années. Par conséquent, des éléments du système, prenez un Vital Kamerhe qui est juste président de parti à Bukavu, une fois à Kinshasa, qui se retrouve dans un système qui monte du temps de Lumumba, de Mobutu, et qui est appelé à changer. Comment il va à changer Mais les lui-même, il choses? est occupé. Bon, moi, je ne Ouais, veux pas citer les noms des gens ouais, parce par que moi, exemple, je suis fort connu. Ça, ouais, moi, ça peut me... Moi, ça, mais lui, il cite moi les aussi, noms. hein. Mais Ouais, je bon, prends juste des exemples pour montrer que ces gens, ils peuvent avoir le souci oui, mais ces d'échanger. gens que tu cites Oui, les noms ou oui, ces personnalités ont oui, occupé des postes quand même importants. oui. Ils pouvaient faire quelque chose. Et certains ont fait quelque chose. Certains par exemple, Sun City.
par exemple. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas nalingi nape ça walibanga ofelete, mais Sun City, Vital Kamerhe a beaucoup participé à Sun City. Il a participé durant la crise Mais nationale. est-ce que ça a La rapporté crise, quelque chose à l'Est? ah bah oui, on a la constitution de 2006. C'est la même constitution qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Vital Kamerhe, il n'est pas appelé pacificateur jusqu'au bout pour rien. Il a participé à Sun City. Les accords de 2016, appelés par la CENCO, vous vous souvenez, lors du glissement. Qui était médiateur à l'époque? Vital Kamerhe, il était le seul de l'opposition qui a participé. Libanga Ofele, mais je pense qu'il y a des fois où ces gens, ils prennent quand même des décisions qui vont à la contre de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait pendant ces moments-là. Et ça change quand même des choses. Je peux donner autant d'exemples comme ça des politiciens de l'Est qui ont aidé à solutionner des problèmes à un moment donné de l'histoire. Des Tambwe Mwamba, par exemple, il n'est pas un héros, mais quand même, il a contribué à un certain moment de l'histoire du Congo. Et donc, il y a des gens qui, de temps en temps, ils font quand même quelque chose. Et ça fait avancer les pays. Et sans leurs décisions, peut-être on ne serait pas où on est aujourd'hui. On va Oui, continuer dans notre conversation. oui. C'est Lucien Biringanine. Biringanine Invictus. Invictus, Ouais. artiste étudiant et comme dirait Joseph Kabila, un passionné du Congo. Un passionné du Congo. La diaspora congolaise, quel rôle elle a à jouer dans toute cette histoire et même dans l'avenir du Ouais. pays et même cette jeunesse de la diaspora? Je vais prendre ça brièvement dans des volets. Il y a déjà d'un un, aujourd'hui, c'est impossible de compter sans la diaspora. La diaspora congolaise contribue beaucoup euh, au pays, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Nous poussons beaucoup, nous revendiquons et nous influençons d'une manière ou d'une autre. Il y a récemment, vous savez, l'image qu'on a de la diaspora au départ, c'était juste des gens qui se perdent en Europe et qui chantent et qui s'habillent. Mais actuellement, on a beaucoup de jeunes Congolais qui sont dans des institutions, qui font des bonnes universités, qui Mais le sont... côté Ouais, congolais, on le voit sur toi. c'est obligé. Bien sapé, bien, Ok, on bien la voit, ouais, parfumé. ouais. Oui, donc c'est pas seulement réservé à cet aspect culturel de la diaspora congolaise, mais la diaspora congolaise aujourd'hui est plus consciente, plus debout, plus investie dans ce qui se passe au monde. Et de deux aussi, de l'autre côté, il y a cet aspect qui manque dans la diaspora congolaise, c'est l'unité. Le fait qu'on soit soudés, qu'on soit des Belgiques, qu'on soit des France ou des Pays-Bas, je pense qu'il y a encore cet aspect de l'unité qui manque. Comme vous l'avez dit, il y a des activités, vous appelez, et c'est souvent les gens de l'Ouest qui sont là. Moi, j'ose dire que c'est parce que peut-être vous connaissez dans votre cercle restreint ou dans le mouvement qui appelle seulement les gens de l'Ouest. Et les gens de l'Est qui organisent aussi d'autres manifestations auront plus les gens de l'Est que les gens de l'Ouest. Je pense que dans la diaspora, on devrait se définir plus comme Congolais et se rapprocher de tout le monde, de former cette unité parce que je pense que c'est la seule façon de gagner. Parce que si nous, on bouge les Pays-Bas, il y a d'autres qui bougent la France ou la Belgique, je pense que c'est comme ça qu'on peut obtenir plus de résultats. Moi, je te demande et j'insiste, quand il y a des projets de rassemblement Ouais, ou des manifestations, ouais, tiens-moi au courant. ouais, je le ferai. S'il y a des manifestations de ton côté et que tu ne me tiens pas au courant, ne viens pas réclamer que les compatriotes de l'Ouest n'accompagnent pas. Il faut nous accompagner. Lucien, on approche à la fin de notre entretien. Ici, Ouais. on a une petite rubrique, Ah ouais? excuse-moi, un peu privée. Mhm. En amour, un bad boy Ah ou un lover? ouais. Peut-être je vais répondre comme Dr. Love du Congo, Gali Gavin. Je me souviens de ce qu'il a dit. Peut-être au milieu ou peut-être des deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Euh, je suis d'accord avec ce qu'il a dit et c'est comme ça que je me définis aussi. Je Non, pense que c'est dans les deux. C'est moi, dans les deux. C'est dans les deux. définis-toi. Ouais, dans les deux. Donc, un peu bad boy, Ouais, un peu lover. obligé, obligé. Musala nini yango yo beta, boulot nini yo beti na poto, vandi webi nga kayo na wo beta ngo lisu te. Il faut na boulé plus que wana. To boulot peno mo bi ah poto ngo nde yango yo. Ah ouais. Boulot na ko beta lisusu te. Peut-être il y avait un temps où nazali ko bosser na ba congélateur. Et ezalaki na moins 2 degrés. Et puis ezalaki vraiment froid et puis oyebi biso toza bato ya este
kuna ezaka chaleur na chaleur. Et puis, du coup, tu te retrouves en train de travailler 8 heures dans les congélateurs. Je me suis dit ça, jamais. Ozaki préparateur à commande, n'a pas de Oui, oui, congélateur. oui. Bah, congélateur, il y a un pique-nique. Bah, combien de Encore. degrés, oui? Ça qui va -2, -3, mais -3, il y a artificiel, là, pas -3, il y a naturel. Et puis, aux en a shift à 2-3 heures ou peut-être 4 heures parfois. Et à la fin, tu tombes malade, limite. Na Congo, otala kosala musala na Congo. Non, 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 na Congo, on a qui moi, ok. Ozaki mwana muke. Ouais, Un briseur de cœur ou un cœur brisé? encore les deux. Parfois, on réalise pas qu'on a brisé les cœurs et quand on se remet en question, on voit qu'il y a des possibilités de bien faire. Ok. C'est Et, peut-être philosophique, mais ouais, ouais, ouais. souffrez. Mais comment on vit quand on est brisé? La résilience, Invectus, c'est ça l'aspect Invectus. Tala yo moko, spiritus akutani na Invectus. Lucien, un grand merci d'être passé. Il y a peut-être sur Rosanne à moi dédicace pour te remonter ça. Liste nanga dédicace, il fallait qu'il y ait un papier nanga. Mais au moins tu es accompagné, il y a ton frère qui est avec toi. Je salue Nzuriman, le dénominateur commun de la diaspora congolaise aux Pays-Bas. Ouais. Je salue Dave Rose, c'est aussi un artiste. Bill Trapp, Bandeganga Nyoso, Saramada, Yuma, Bajen Consciencieux, Mobangi Créative. Liste ça, j'oublierai les meilleurs, mais je vous salue partout, vous nous soutenez et vous nous apportez votre amour et votre soutien. Et visitez lucienbeer.nl. Là, il y a les actualités de ce que je fais, lucienbeer.nl. Et abonnez-vous sur ces réseaux sociaux, oui, Instagram, Facebook et TikTok. Oui, c'est Invectus-LB01, ça c'est les réseaux sociaux. Et là, vous verrez mes articles, mes publications, mes chansons et tout ce que je fais. Il y a autant de projets qui arrivent. Vous m'avez demandé de chanter, mais il y a vraiment des... Artistes, Merci un grand infiniment, merci. Noko. Un grand merci. Ça fait plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Ici, nous, on regarde tout juste la caméra, mais on la regarde bien. Approche-toi. Ouais, comme ça. Ouais. Et puis, on dit spiritus. Spiritus, toujours.